2 jours, ces géants des océans luttent pour sa survie. Échoué sur cette plage des Mwanda, la baleine est toujours en vie. Chaque vague qui la recouvre lui offre quelques instants de répit, avant de la laisser de nouveau exposée sous les soleils et sous son propre poids. Car hors de l'eau, le corps d'une baleine devient son pire ennemi. Plusieurs dizaines de tonnes compriment ses organes. Respirer devient un effort. Chaque heure qui passe réduit un peu plus ses chances de survie. Face à cette situation exceptionnelle, les autorités se mobilisent. Le ministre des Transports a quitté Kinshasa en urgence pour rejoindre Mwanda et suivre les opérations de sauvetage. Mais sauver une baleine échouée est l'une des missions les plus complexes au monde. Les scientifiques le savent. Entre 2006 et 2025, sur 201 grandes baleines échouées aux États-Unis, seulement 17 ont pu être sauvées et retrouver la mer. Même avec une équipe spécialisée, des grues, des navires et des moyens considérables, l'issue est souvent tragique. Autour d'elle, la foule ne cesse de grandir. Certains observent en silence, d'autres immortalisent ces moments avec leur téléphone. Ici, nous sommes à Moanda, précisément à l'endroit où les Chinois sont en train de construire une nouvelle route. Nous avons été surpris d'entendre les habitants dire qu'il y avait une baleine ici. D'où elle vient, personne ne le sait. C'est cette nouvelle qui nous a donné envie de venir sur place afin de la voir. Nous avons toujours entendu parler des baleines, mais nous n'en avions jamais vu de nos propres yeux. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous en voyons une. J'ai été très étonnée car j'étais habituée à ne voir les baleines qu'à la télévision. Mais aujourd'hui, la voir en vrai et vivre ce moment restera gravé dans ma mémoire. Un jour, je raconterai cette histoire à mes petits-enfants que j'ai vu une baleine dans le territoire de Moanda. Merci beaucoup. Beaucoup voient une baleine pour la toute première fois de leur vie. Entre émerveillement, curiosité et inquiétude, chacun espère assister à un miracle. Mais une question demeure. Pourquoi ces géants capables de parcourir des milliers de kilomètres à travers l'Atlantique s'est-il retrouvé prisonnier de cette plage congolaise? Est-ce le résultat d'une maladie, d'une collision avec un navire, d'un enchevêtrement dans des filets de pêche ou d'un phénomène que les scientifiques ne peuvent pas encore expliquer? Sur cette plage, il y a quelqu'un qui sait. Pas un scientifique, pas un ministre, un pêcheur. Qui connaît cet océan depuis des années, depuis l'intérieur? Ce qu'il nous dit change tout. Elles étaient 4 baleines. En quittant la mer pour rejoindre la terre, de l'autre côté, nous avons aperçu un véritable bain de sang. Nous ne savions pas ce qui se passait. L'eau était devenue rouge. 2 jours plus tard, on nous a informé qu'une baleine s'était échouée ici. Mais nous avions déjà une idée de ce qui s'était passé, car nous avions été informés que des Angolais avaient tiré sur une baleine. Celle-ci serait donc la deuxième. La première baleine était morte du côté de l'Angola. Des balles réelles sur des baleines. L'eau qui devient rouge. Et cette baleine-là, celle sur notre plage, elle portait peut-être ces balles en elle depuis le début. Les baleines s'approchent du rivage parce que des coquillages et des parasites s'accrochent à leur peau.